Francis Khalifa, bonsoir. Président du CRI. Vous êtes de passage en Israël pour rencontrer les différents acteurs de la classe politique israélienne notamment. On en parlera dans un instant, mais d'abord une réaction par rapport à ce que l'on vient de voir qui montre que finalement le chemin contre l'incitation à la haine en France et contre l'antisémitisme est encore long. Il est très long et nous ne cessons de dénoncer cette haine. Alors sur cet événement particulier donc de cet imam, bien évidemment que c'est condamnable, ça va être condamné. Et puis, en rentrant à Paris, je verrai bien évidemment s'il y a matière pour le CRIF à porter cette affaire en justice. Et je pense que nous le ferons. Donc là, pour l'instant, je suis ici, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que j'en sais en tout cas, c'est que c'est vraiment un appel à la haine, encore une fois. Et cet appel à la haine doit être sanctionné. Voilà. Oui. Donc ça, nous verrons comment nous ferons tout ça en rentrant à Paris. Ce sont des appels à la haine qui débouchent logiquement et souvent et malheureusement sur des attaques antisémites. La communauté juive a été largement éprouvée cette année. On pense notamment à l'affaire Mireille Knoll. Alors c'est vrai que c'est une affaire dans laquelle vous avez été au centre, peut-être malgré vous, avec cette marche blanche. On vous a reproché d'avoir exclu Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. C'était à refaire aujourd'hui. Vous referiez les choses de la même façon? Je leur ferai de la même manière, non pas les exclure, mais leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus à une manifestation contre l'antisémitisme, tant qu'eux-mêmes, dans leur propre parti, n'ont pas dénoncé et rejeté les marques d'antisémitisme qui sont dans ces partis. Et nous le savons, à l'extrême droite, le Front National, parti créé par les nostalgiques de Vichy, et l'entourage de Marine Le Pen, dont on sait à quel point il est discutable. Et puis, de l'autre côté, à l'extrême gauche, ceux qui pactisent finalement souvent avec l'islam et qui sont les principaux vecteurs, les principaux tenants du mouvement BDS en France, et qui est ce mouvement BDS qui, on parlait de diffusion de la haine, qui diffuse aussi la haine dans notre pays, ce mouvement de boycott et de haine de l'État d'Israël, qui est assimilé, en tout cas à nos yeux, à de l'antisémitisme. Et bien évidemment qu'on ne pouvait pas avoir et marcher à côté de ces deux dirigeants de partis politiques tant que le ménage n'était pas fait chez eux. Je crois que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas un combat à la carte. Il faut dénoncer toutes les formes de l'antisémitisme pour pouvoir... C'était pas un premier pas que de se rendre à cette marche? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire, je crois que c'est un premier pas pour eux, pour obtenir peut-être un blanchi, les blanchir un petit peu. Les blanchir un petit peu par rapport justement à cet antisémitisme qui est présent dans leurs deux partis. Et je crois qu'au contraire, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut être ferme. Et si demain, il venait à dénoncer l'antisémitisme. Et encore une fois, l'antisémitisme sous toutes ses formes. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à quoi? Nous assistons à une dénonciation de l'antisémitisme par l'extrême gauche, mais de l'antisémitisme de l'extrême droite. Et nous assistons à l'extrême droite à une dénonciation de l'antisémitisme de l'extrême gauche. Chacun se renvoie la balle. Mais c'est vrai que vous avez mis le point aussi sur un point important, c'est-à-dire que l'antisémitisme est une forme, enfin l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Là-dessus, les autorités françaises commencent à le dire. Emmanuel Macron lui-même. On peut dire que là-dessus, c'est quand même une victoire parce que les autorités françaises commencent à mettre des mots. Je crois qu'on commence à nommer les choses. Ouais. Je crois qu'on a compris aujourd'hui en France au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République l'a déclaré à plusieurs reprises, que l'antisionisme est la nouvelle expression de l'antisémitisme. Et ça, vous le sentez sur le terrain, c'est-à-dire avec la communauté juive. Comment vous le ressentez? On le ressent parce qu'en réalité, on ne parle pas des Israéliens. On parle d'Israël et des Juifs. On ne parle jamais des Israéliens. On parle d'Israël et des Juifs. Et les Juifs sont toujours mis en responsabilité lorsqu'on veut attaquer Israël. Donc c'est ça l'antisémitisme finalement. C'est pas contester la politique du gouvernement israélien, c'est délégitimer l'État d'Israël. Et à travers cette délégitimation telle qu'elle est menée d'ailleurs partout par les tenants du BDS, parce que sont en pointe dans ce combat antisioniste, on est dans l'antisémitisme pur. C'est-à-dire lorsqu'on dénie aux Juifs, au seul peuple juif, le droit d'avoir un État en le délégitimant, c'est l'antisémitisme. Et quand vous dites que les Juifs français sont portés responsables de ce qui se passe en Israël, est-ce que vous ne brouillez pas un peu les pistes, vous aussi? Non, mais quand
Je vais terminer la question, vous allez comprendre où je veux en venir. Par exemple, le dîner du CRIF, lorsque vous appelez Emmanuel Macron, président français, à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, est-ce que vous aussi, vous ne bourriez pas les pistes? À quel titre vous le faites, puisque vous êtes représentant de la communauté juive et non pas d'Israël? Bien sûr. Juste, il faut rappeler tout de même que Jérusalem n'est pas que la capitale d'Israël. C'est aussi la capitale du peuple juif. Et à ce titre, je m'estime en droit de pouvoir demander au président de la République française, qui est mon président de la République, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et de transférer l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. C'est quelque chose qui est traditionnel de toute façon. Ça fait déjà bien longtemps que mes prédécesseurs également, à chaque dîner du CRIF, avaient une allusion à Jérusalem, capitale d'Israël. Alors vous êtes allé franco. Moi, je ne suis pas dans l'allusion parce que je crois qu'il faut encore une fois dire les choses et je ne regrette pas et bien évidemment... Vous ne pensiez pas franchement que votre appel allait être entendu? Non, mais je savais qu'il ne serait pas entendu. Je crois que chacun doit être dans son rôle. Le président de la République est là pour mener la politique étrangère de la France. Moi, je suis un Français juif qui est attaché à l'amitié franco-israélienne, qui est attachée à Israël, qui est solidaire d'Israël, et qui, à ce titre, considère, et comme beaucoup de juifs en France d'ailleurs, que Jérusalem est aussi la capitale du peuple juif. Ce n'est pas que la capitale des Israéliens, c'est aussi la capitale spirituelle du peuple juif. Et comme nous sommes tous peut-être des Israéliens en devenir, j'ai envie de vous dire que finalement je suis à double titre concerné. Vous-même, vous êtes un Israélien en devenir ? Vous savez, je crois que c'est le cas de beaucoup de Juifs de France, même si les projets ne sont pas immédiats. Je crois que nous avons tous, et c'est ce qui crée ce rapport particulier de la communauté juive de France avec Israël. Quand je dis particulier, parce que j'ai le sentiment qu'il est quasiment unique dans le monde, c'est parce que justement, chaque Français juif a une relation directe avec Israël. Un membre de sa famille, un enfant, un ami, mais une relation directe. Et ce qui fait d'ailleurs ce va-et-vient d'ailleurs entre la France et Israël, des Français juifs et des Israéliens, des Franco-Israéliens qui rentrent en France aussi pour rencontrer leur famille. Et c'est pour ça que vous êtes sensibilisé quand il y a eu, on va rappeler cette polémique par exemple à Carrefour, parce que vous avez rencontré le directeur de Carrefour au sujet de cette polémique, des dates, il me semble, qui provenaient d'Israël, qui étaient sur un stand dans l'enseigne, dans un stand qui était réservé au Ramadan pour les musulmans. Face au BDS, on a dû déplacer les dates, ça fait bien sûr un vacarme. Et vous avez rencontré le directeur de Carrefour, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, j'ai rencontré Alexandre Bompard, qui est le patron du groupe, pour lui exprimer d'abord l'émotion de la communauté juive de France, de voir que finalement les vendeurs du magasin et peut-être même le directeur du magasin ont obtempéré à la menace à la menace qui était faite par ces activistes du BDS. Et puis alors face à ces explications qui étaient de bonnes explications, en me disant que souvent ça va très vite et qu'ils n'ont pas, j'ai demandé une chose simple, c'est que les magasins, lorsqu'ils ne peuvent pas empêcher les choses, comment ils déposent plainte après, de manière à montrer qu'on ne peut pas agir dans l'impunité dans notre pays. Juste rappeler que l'appel au boycott est interdit par la loi française. Donc à partir du moment où l'appel au boycott est interdit par la loi française, ceux qui se mettent dans cette position doivent être sanctionnés. Et je vais beaucoup plus loin, puisque j'ai moi-même remis, il y a quelques mois, il y a maintenant une année bientôt, un dossier complet au ministre de l'Intérieur pour demander l'interdiction du BDS en France. Alors, je suis toujours dans l'attente de sa réponse et de son action. Voilà, en tout cas, donc, je rappelle que vous êtes en visite en Israël, vous avez rencontré de nombreuses personnalités, un peu de tous les bords. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, le but de cette visite était bien évidemment de s'informer, mais aussi d'informer. Et je crois que ça jouait des deux côtés, puisque nous avons été reçus longuement par le Premier ministre israélien, mais pas que par le Premier ministre israélien, puisque nous avons rencontré le président Rivlin, nous avons rencontré également l'opposition, puisque nous avons rencontré monsieur Herzog, qui est le leader de l'opposition à la Knesset et qui maintenant est le prochain chef de la Géorgie. Nous avons rencontré M. Avi Gabay également, qui est le président du parti travailliste. Et à chaque fois, nous avons posé des questions justement sur les défis d'Israël, défis intérieurs et défis extérieurs. Alors, sur le Premier ministre, ça vous attendrait pas de savoir que sa principale préoccupation est bien évidemment l'Iran.
l'Iran, et je crois qu'il a beaucoup insisté justement sur, sur l'Iran et sur le danger que représentait l'Iran pour Israël, mais pour le monde également.